Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu comme tous les dimanches. On va réussir à le sortir dimanche aussi. Et comme tous les dimanches, avec Diamtech. Avec Diamtech. Je suis encore là, encore une fois. En live, avec tout le monde. Oui, en live cette fois-ci. Ouais. Oui, on a tout le monde. On a tout le monde. Bon les gars, comment on est vous 400 dire là. Alors juste on est 400, il est 3h30 du matin les gars. Ah oui, alors non, en vrai il est 2h30, on a changé les heures, mais bon, on sait qu'on aura une heure de sommeil en moins nous déjà, c'est bien. Ouais. Alors nous pour pallier au manque de sommeil, parce que là Diam et moi vous vous rendez peut-être pas compte, mais on a sorti les bons plans vendredi. Voilà. En même temps on a tourné, voilà. Parce que je suis toujours à l'heure, hein, vous savez, j'étais en retard pour le 7900X 3D, j'ai dû tourner le 7900X 3D vers 3h30 du matin, je crois, je t'ai envoyé la vidéo. Ouais. Et au final, je vous avais dit que je liverais sûrement la nuit du vendredi. Bon, est-ce que ça valait le coup que je lance un live à 3h30 du matin? En vrai, si, hein, regarde, on fait 400 viewers. J'aurais pu. Mais moi, je sais qu'on va faire les viewers, y a pas de problème, tu vois, mais bon... J'aurais pu. Mais bon, au final, j'ai préféré décaler. Donc, on a genre, bon, je sais pas, là, en 2 jours, on doit avoir un truc comme 7 heures de sommeil. On est pas mal. Ouais, moi, je suis à fond, là, à fond, les gars. Ah ouais. T'es à fond du, au fond du trou, oui, tu veux dire. Plus fort, là. Les gens, ils vont dire, ouais, Diam, il est défoncé, qu'est-ce qu'il a pris Non, pour le coup, les gars, on est claqués. On va pas se mentir que ce soit Diam ou moi, on a pris un coup de fatique, là, mais bon, ça va bien se passer, voilà. Ouais. Dans tous les cas les gars, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux comme d'habitude, et j'en profite aussi pour le placer, c'est vrai que je l'ai pas mis dans les news, mais sur Twitter, ceux qui n'ont pas vu la vidéo du 7900X 3D, je fais gagner un 7900X 3D sur Twitter, donc pensez à aller checker, je mets ça tout de suite dans l'intro. Juste ça quoi. Voilà, juste ça, voilà, je mets ça dans l'intro, donc ceux qui ont envie d'en profiter, c'est par là que ça se passe. Bref, allez Diam, trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13 €. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé, et votre Windows sera activé, voilà. Bon du coup les gars, on se retrouve cette semaine avec la première news insolite sur Halo Infinite, mon cher Diam. Ouais, alors, news insolite, mais news pas ouf non plus, quoi. Genre, triste un peu, quoi. Bah pour surtout ceux qui ont des petits GPU, quoi. Je trouve ça bizarre. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé Halo Infinite, ils ont dit, bon les gars, tous ceux qui ont des cartes graphiques avec moins de 4 Go de VRAM, eh ben, vous ne pouvez pas lancer le jeu. Voilà. Donc, alors, avant tu pouvais. Littéralement. Ouais. Parce que bon, être limité par la VRAM, ça peut arriver, hein. Hashtag for Hogwarts Legacy 3080. Voilà. Voilà. Je glisse ça comme ça, hein, ceux qui avaient des 3080 et qui peuvent se dire ah, je vais être tranquille longtemps en 4K. Coup dur pour la 3080. Et ben là c'est la même chose. Windows a mis des specs depuis bien longtemps. Ça fait bien longtemps. Et ils avaient dit que maintenant la norme pour jouer, ça devrait être au minimum 4 Go de VRAM. Bon, après, c'est pas voilà, il y a pire, tu vois, mais bon, c'est un peu triste. Du coup, les 1050 Ti 4 Go passent, mais les 1063 Go ne passent pas. Par exemple. Ce qui n'a aucune logique d'ailleurs. Aucune logique, bon. Ne parlons pas de la 6500 XT, qui va passer, mais bon, voilà, catastrophe. Tout juste. De justesse, faut pas qu'ils augmentent les specs. Mais là, c'est 500 MO près, quoi. C'est là que tu te rends compte que Microsoft, ça peut vraiment jouer sur peu de choses, quoi. Mais bon, voilà. Ouais. Enfin bref, voilà, ça commence, c'est peut-être la suite. Il y en aura peut-être d'autres jeux comme ça au fur et à mesure, donc on verra bien, mais bon. C'est un peu brutal quand même. Enfin bref, on enchaînera avec une autre news assez rigolote, c'est la baisse des prix des non-X. Alors, pourquoi je vous mets ça en news insolite et pourquoi pas dans une news normale? Comment vous expliquer qu'à l'heure actuelle chez nous, c'est bien l'inverse, quoi, parce que... Je sais pas si vous êtes un peu renseigné, si enfin, de toute façon les Ryzen, je sens que c'est pas trop votre tasse de thé en termes général. En tout cas sur les 7000, les 5000 je dis pas, mais sur les Ryzen 7000, vous êtes assez désintéressés en termes général. Mais pour le coup, les non-X sont plus chers que tous les X. Ouais, c'est ça. Ce qui n'a
aucune Aucun logique. sens. C'est voilà, on en parle d'ailleurs dans la vidéo du 7900 X3D. X3D, ouais. Donc c'est terrible. Je comprends pas. Bon, en Chine apparemment ils ont plus de sens que nous. Bah, mais tant mieux dans les tenir. ouais, Enfin, peut-être que ça va arriver un jour chez nous. Hein, mais voilà, en tout cas. J'espère aussi. Ouais. Juste pour vous dire une chose, hein, ces Ryzen là, c'est exactement les mêmes Ryzen que tu prennes un non X ou un X, c'est un scam d'une lettre, hein, on va être très clair. Enfin, à la base de la base, c'est le même CPU. Si en plus de ça, tu vas t'as la CM pour, donc hors A620, parce qu'apparemment l'A620 ne pourra pas l'overclocker, mais tout ce qui est B650 et X670, tu vas le mettre dessus, tu fais un PBO où tu touches un peu à l'overclocking, tu auras exactement les mêmes perfs, voire mieux qu'un X stock. Ouais. Donc, si tu peux choper un non X moins cher, mais genre vraiment moins cher, hein, si tu vois que tu as une différence de plus de 50 balles, ça commence à se discuter, hein, de se dire, bon, vas-y, je peux prendre un non X, aller faire un petit clocking, un petit tuto, et puis c'est parti, quoi. Donc, en vrai, j'espère que ça va arriver, quoi. C'est vraiment insolite que ça arrive en Chine et pas chez nous en France, quoi. Donc, à l'heure actuelle, je comprends pas trop l'intérêt, quoi. Et sinon, après ça, on a une autre news de prix, aussi chez AMD, mais dans le bon sens cette fois-ci. On a la 7900 XT qui descend en dessous des $800. Alors, tout juste, hein, ça ira un centime, enfin, oui, un cent près. Elle est à 799,99. Mais elle y est, c'est un fait. Et c'est une très bonne nouvelle. Alors, pour l'instant, c'est pas chez nous. Hein. Là, je crois que c'était sur. Newegg. Ouais, Newegg, voilà, c'était sur Newegg. Donc, bon, c'est une bonne nouvelle. Chez nous aussi, on la voit baisser, en décalé, mais elle baisse quand même. Si elle baisse là-bas, elle va baisser chez nous, donc très bonne nouvelle parce que pour nous c'est déjà un banger à ce prix-là. Donc, surtout que l'intérêt de ce GPU il est déjà concret maintenant. Alors pour vous là, vous êtes en train de vous dire ouais mais $800 chez nous, on peut le trouver à 850€. Ben dites-vous qu'elle est même plus intéressante chez nous. Oui. Parce que si tu pars du principe que euro-dollar, alors on va, je fais la conversion, on doit être à 700, allez, on va avoir large 760€. Tu rajoutes la TVA de 2 fois 800, donc 2 fois, enfin ça fait 20%, ça fait 80 fois 2, 160. Au final, elle est déjà moins chère que eux, avec Newegg, quoi. Ouais. Donc au final, ça devient doucement intéressant, hein, cette histoire de CG 7900 XT, et ça vous prouve encore une fois que ce qu'on dit à chaque fois, en termes de news chez nous, c'est vraiment intéressant. Enfin, cette carte, elle est vraiment, vraiment ultra bien positionnée en termes tarifaires. Ouais, de ouf, ouais. Et plus elle va descendre, plus ça va devenir dingue. Donc là, 850 c'est une chose, qu'est-ce que ça va être quand chez nous elle va être à 800 ? Voilà. Donc à l'heure actuelle, c'est vraiment, à mon sens, ce GPU est vraiment un banger à l'heure actuelle, quoi. Donc, en tout cas, c'est que des bonnes nouvelles, quoi. Totalement. Je rappelle encore une fois, hein, je sais que j'insiste et que je vous casse les avec avec ça, mais pensez à aller checker dans les vidéos si vous voulez vraiment partir sur une 7900 XT, pas la XTX, vraiment la XT. Pensez à checker parce qu'avec le tuto d'overclocking, vous verrez que vous allez coller vraiment à la 4080. Et à ce tarif-là, c'est imbattable. Surtout, t'imagines, à descendre à 800€, tu te bats de 4080, quoi. Ouais, voilà. C'est deux fois le prix, quoi. Bon, oui, pour 50% de prix en moins, 50% de prix en plus, finalement, t'auras une 4080 et tu te retrouves avec la même perf. Donc, mais bref, voilà. On n'en parle plus. Bref. Sinon, après ça, Jig, on attaque avec les vidéos de la semaine. Et on a le retour du grand Pax PC qui revient, qui revient avec son nouveau setup, super beau setup. Oui, allô Diamtech. Oui, allô, ouais, je suis jaloux. Parce que, waouh, le setup, quoi. Ah ouais, non. Alors, j'en ai déjà parlé un peu avec lui, il le sait, mais je vais quand même le dire. Pax, je suis jaloux, hein, voilà. Parce que franchement, ton fond de setup, il est oufissime. Ouais, vraiment, c'est pareil avec l'effet 3D, tu sais, avec les LED de la première partie et en plus, enfin. C'est énorme, c'est super beau. En plus avec sa caméra, là, on dirait on est au cinéma, quoi. Après, c'est un peu dommage, tu vois. Si tu veux, Pax, on peut virer le logo que t'as au-dessus. Moi, j'en ai aussi un, Jig. On peut le mettre à la place. Franchement, ce serait beaucoup plus sexy, hein, voilà. Après, voilà, on peut discuter. On est ouvert à toute discussion, voilà, tu sais, voilà. Hein, c'est le truc qui gâche tout un peu, quoi. Qu'est-ce que je viens de dire ? Quoi ? Ah non, super bien, parfait. Non, vraiment, les gars, vraiment super. Bravo pour Pax pour son retour. 10 fois plus fort, hein, vraiment énorme setup. N'hésitez pas à le soutenir parce qu'il revient, c'est bon.
Vous connaissez YouTube, hein, c'est un peu compliqué. Que, voilà, n'hésitez pas à le soutenir, allez s'abonner parce que vraiment il mérite. Amplement. Abonnement, cloche, etc. Les gars, là il y a besoin, hein, après une pause YouTube c'est toujours compliqué, donc pensez à aller checker. Et puis bon, Pax, hein, voilà, c'est la famille, donc faut vraiment, c'est important. Allez lâcher le, voilà, c'est vraiment un gros soutien qu'on vous demande pour lui. En plus la vidéo VA est cool, on met des cartes mères dans les lave-vaisselle. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ouais. On nous demande dans le chat quand même si c'est pas un fond vert. Hein. Non, c'est vraiment le fond qu'il a. C'est vrai que c'est tellement parfait qu'on dirait un fond vert, je te jure. Hein, c'est vraiment incroyable. Alors déjà moi je suis content hein, du fond que j'ai moi dans mes vidéos. Je trouve ça propre, machin, etc. J'en suis content. Ouais. Mais là c'est beau. Genre j'ai pas honte de dire que ouais c'est magnifique, tu vois. C'est ça. Cadrage est magnifique quoi. Bon, on enchaînera aussi avec Monsieur Yukio. Oui. Qui nous fait une petite vidéo comment optimiser son setup avec FlexiSpot. Donc là, il a reçu un bureau assis debout. Tiens, je connais ça. Il nous parle aussi de bras d'écran, de vraiment comment gagner de la place sur son bureau et comment vraiment être bien avec pareil, un petit aspect compétitif. Yukio qui est toujours tourné un peu vers la compète, donc c'est pas mal. Et vraiment, il nous fait un test complet avec déballage, montage et tout, c'est pas mal. Hein. Comme d'hab, les vidéos de Yukio sont ultra quali et sont bien positionnées sur tout ce qui est vraiment e-sportif. Donc, si tu es passionné de e-sport, CSGO, Valorant, etc., par là-bas que ça se passe. Voilà. Ouais, donc, pareil, pense à lâcher le like, l'abonnement, hein, etc. C'est important de le soutenir hein, parce que franchement, les vidéos sont ultra quali. Pareil. Donc, même punition, quoi. Bon, on enchaînera avec les bons plans cette semaine. Tiens, qu'est-ce que je vois, Niemtech ? Une 7900 XT par hasard. Bah dis donc, c'est bizarre. Ouais, toujours aussi intéressante, hein. On vous l'a dit juste avant, donc on l'enlèvera pas. Bon, on a eu une petite frayeur hein, pendant un moment. On pouvait plus commander. Ouais, petite grosse frayeur, NR Info qui s'est dit bon allez, la France, on oublie. Ouais, France et Italie. Ouais. Voilà. Et du coup, ils sont revenus, donc pas de soucis les gars, vous pouvez commander les XFX sans problème. Voilà, NR Info, c'est fiable encore une fois, vous pouvez y aller. Alors apparemment, j'ai eu 2-3, voilà, oui, on a eu des problèmes de retour, etc. J'ai pu lire à gauche à droite, apparemment, des fois dans des commentaires qu'il y en a eu qui ont des problèmes. J'ai encore envie de te dire que ça peut arriver. J'ai eu quand même plus de retours dans l'autre sens où on n'a pas eu de soucis. Et d'ailleurs, que ce soit Guillaume ou moi, on en a aussi commandé, on n'a pas eu de problème à la livraison. Donc, mais à l'heure actuelle, j'ai eu plus de retours, de bons retours que de mauvais retours. Et d'ailleurs, je vais peut-être même poser la question, ça vaut peut-être le coup. Est-ce que dans le chat, il y en a qui ont commandé de NR Info? Est-ce qu'ils ont eu des bons retours? Est-ce que vous avez reçu, etc. C'est vrai que c'est une question bête, mais on peut se poser la question. Voilà. Coucou NR Info, pour moi nickel, 8 reçus, colis plus vite que prévu, ok. Donc bon là, c'est... Sur 4 personnes, nickel. Commandé, aucun problème. Nope, pas de problème. Oui, un truc de fou. Commandant 13h, reçu le lendemain. Nope, moi, aucun souci. Ok. Bon, du coup, après, on a l'alimentation MPG MSI A1000G à 179 €, qui est déjà un excellent prix. Parce qu'on a l'ATX 3.0, donc on est sur les dernières normes d'alimentation. Avec le PCIe 5.0 ready. Nickel. Jusque-là, tout va bien. La prise 12 VHP-WR, si tu veux mettre une 4090, une 4080, une 4070 Ti. Jusque-là, nickel. Mais, parce qu'il y a un médium, hein, oh là là. Il y a écrit « Obtenez jusqu'à 200 € de remboursement pour l'achat d'un produit MSI éligible ». Et elle est éligible. À l'heure actuelle, tu peux avoir un ODR, hein, donc une fois que tu as acheté, que tu fais tous les papiers, etc., tu as 40 € de réduc encore. Oh, donc, voilà, c'est pas tu peux avoir, c'est tu auras. Ouais. Si tu achètes dans les conditions d'achat. Oui, dans le temps, dans les dates et tout. Voilà, tu donc pense à checker. C'est énorme, donc déjà qu'elle est pas chère, déjà qu'on l'avait déjà conseillé, hein, cette alimentation à ce prix-là. Et en plus, si t'as 40 balles, bah là, écoutez, prenez-en deux, quoi, genre directement. Pour le coup, à 140 balles, les gars, une 1000 watts, 140 € dans le contexte où on est, avec le PCIe 3, PCIe 5, la TX 3.0, on recommence. Ouais. C'est ouf. En vrai, en termes de tarification, c'est ouf et ce sera difficile de faire mieux. Là, vous êtes vraiment sur une alimentation qui est ultra high-end. Hein, donc, oui, top, vraiment. Là, vraiment top grosse tier, alimentation à petit prix, quoi. Vraiment. Ouais. Donc là, c'est vraiment un bon plan. D'ailleurs, même si t'as pas besoin d'alim, achète-la, parce que c'est un bon plan, quoi. Voilà. Juste pour, ça sera forcément meilleur que la tienne dans 90% des cas. Donc, pour le coup, non, mais en vrai, on rigole, mais sur les alims, avec la TX 3.0, les normes qu'ils ont rentrées dedans. Oui, il y a de fortes chances qu'elle soit meilleure que quasiment toutes les alims que tu as. Il faut vraiment que la lime, elle soit vraiment badass dans ta config pour avoir mieux que ça. Hein. Vraiment, à ce prix-là, c'est assez incroyable. Quoi. Et juste après, on a le Core UI, 24 pouces, 165 Hz, l'IPS, donc c'est pas celui que tu as testé, mais c'est l'autre modèle dont tu avais testé celui en VA. Là aussi, je me base un peu sur les retours des gens. Et j'ai eu des retours comme quoi l'IPS était top tier aussi.
Ok, donc moi, validé. Moi, je vais répondre à un commentaire qu'il y avait eu dans la dernière vidéo qui avait dit d'arrêter de dire que les écrans Curve 8 étaient incroyables. Bah si, en fait, ils sont incroyables, hein, parce que à 145€, à 1080p 165, c'est incroyable. Comme on l'a dit, on le dit à chaque fois, c'est pas le meilleur écran du monde. Voilà. Effectivement, voilà, c'est pas un ProArt, c'est pas un Asus ROG, machin et tout. Mais dans ce prix-là, si tu trouves mieux, tu m'appelles. En fait, il faut trouver mieux pour le prix, et surtout, c'est même pas que ça le problème. Il faut trouver quelque chose de similaire, de mieux, mais sans mieux ou équivalent, sans exploser le tarif. Pour moi, impossible. t'as mieux. Tu peux en trouver des mieux que cet écran. Ah oui, mais tu mets 100 balles, 150€ de plus. Facile, ouais. L'intérêt, à mon sens, de prendre ces écrans-là, c'est de se prendre vraiment un truc qui est OK tiers. Alors, c'est pas le truc le plus incroyable, mais c'est OK tiers. Quand tu veux commencer et que t'as pas un gros budget, c'est en termes de tarification, c'est top. Voilà, j'ai pas beaucoup mieux à dire. Et en plus, t'as pas les problèmes innés au VA, donc que ça va baver, que tu vas avoir du ghosting, etc. Même si moi, parce que apparemment, je pense qu'il doit y avoir quand même plusieurs dalles. Hein, parce que moi, ceux que j'ai reçus, tu vois, les VA, j'avais pas de problème de ghosting. Enfin, t'as vu, hein, je t'en ai fait, et j'ai joué longtemps dessus, hein, pour le coup, puisque je me posais vraiment la question. J'ai pas vraiment eu de problème, et il y en a eu d'autres qui ont été très contents de l'écran, et il y en a d'autres retours où j'ai eu une série pendant une semaine qui me disait pas ouf, j'ai reçu des écrans. Pour l'instant, je mets un peu le VA de côté, et l'IPS est là. L'IPS, j'ai eu que des bons retours jusqu'à là. Voilà. Et sinon, après ça, on a le Crucial P3 1TB, comme toujours. Hein. Bon, un jour, on va carrément le mettre. On va plus en parler, on va le passer, on va faire bon, bah voilà, hop, et on va passer à un autre truc parce qu'on le met avec tellement de fois. Je pense que c'est son prix normal. Voilà. Oui, on va arrêter de le mettre un jour parce que. En fait, on peut même pas s'arrêter de le mettre parce que pour le prix, il est vachement bon. C'est ça le problème. Totalement. Et les SSD, tout le monde en a besoin. Tu vois, ce serait un truc random, un ventilateur ou un truc comme ça. Tout le monde en a besoin pour que quand tu veux refaire une config. Hein. Voilà. Mais je veux dire, même si t'as envie d'upgrade ta config, t'as 60€ à investir dans ta config, ça c'est quasiment le meilleur truc à faire, quoi. Ouais, totalement. Et donc on est obligé de le mettre dans tous les cas, quoi. Et un petit coucou à Samuel Mororive, comment il va? Je te vois passer, hein, mais je suis lancé dans le tech. Bon, Diam, on enchaînera. Alors c'est avant ou après le jeu maintenant? C'est après le jeu de la semaine. Toujours après. Je vais m'y faire, les gars, la question de la semaine. C'est pas comme si c'était mon émission, ça va. Du coup, Diam, le jeu de cette semaine. Voilà. Ouais. Alors, déjà, un petit week-end d'essai. On en parle, hein, si vous voulez tester Far Cry 5. Un petit week-end d'essai, c'est disponible. Parce qu'il y a la mise à jour qui est arrivée, je crois, ou qui va arriver, qui débloque les FPS et tout, qui rajoute quelques trucs dans le jeu, des corrections de bugs, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Pour l'anniversaire de Far Cry 5. Et du coup, le jeu de la semaine, c'est Chess Ultra. Totalement. Bon, tout est dans le titre, hein. C'est littéralement, vous savez, le jeu d'échecs sur Windows, mais version RTX en fait, un peu. Hein. Bon, bah, je vais pas vous faire le dessin, quoi. Hein. C'est un jeu d'échecs, hein, voilà. Totalement. Voilà, bah, pour les fans d'échecs, voilà. Sinon, après. Alors là, c'est vrai qu'on finit par voilà, parce que je t'avoue que c'est vraiment en fait, très spécifique, quoi. Je peux pas te dire, vas-y, l'histoire est incroyable, tu vois. C'est un jeu d'échecs, quoi. Je peux pas te dire, il y a des rebondissements de taré, la fin est géniale, quoi. Non, il y a rien, quoi. Enfin, il y a rien. Vous m'avez compris, quoi, voilà. Et sinon, vous avez un pack de démarrage de World of Warships, voilà. Donc, si vous jouez à World of Warships, War Thunder c'est mieux. Si vous voulez jouer à World of Warships, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ok, d'accord. Le petit passage. Je ne prends pas de parti. Voilà. Ça marche. On enchaînera par la question de cette semaine. Et oui. La question de cette semaine, d'ailleurs, le chat va pouvoir participer, hein, comme d'habitude, les gars. Et ça, le but de le faire en live, c'est aussi de pouvoir participer avec le chat. C'est le nouveau format que j'essaye de mettre en place. Vous avez tous l'air contents de ce format de la question de la semaine. Je le répète encore une fois. Pour ceux qui veulent nous poser la question de la semaine, c'est dans les commentaires que ça se passe de la vidéo YouTube, avec le suffixe au tout début, là. Question, 2 points. Me poser des questions dans tous les commentaires, il y en a 200. Si je peux pas au moins vous démarquer et savoir que c'est une question dédiée, c'est touchy quand même. Hein. Donc pensez à mettre bien le suffixe devant. Question, comme ça je peux l'identifier plus facilement. Et bien la question de cette semaine nous a été posée par qui alors du coup? Et oui, la question de la semaine a été posée par Sid Chergui, qui nous pose la question. Pour une même carte graphique AMD, quel sera le gain du SAM comparativement au RE bar? Je ne trouve aucun chiffre, aucun test, c'est frustrant. Voilà, donc on va te répondre à ta question. Alors, moi je vais te répondre qu'au dernier test que j'ai fait,
parce que là, c'est concret. Bah, y a rien. Voilà, allez, la news suivante, du coup, c'est... la question répondue, voilà, la question... non, alors... C'est vrai qu'il y a pour le coup, moi aussi j'ai déjà cherché, il n'y a pas vraiment de réponse. C'est-à-dire qu'on sait pas, nulle part, il n'y a pas de VS, tu vois. Genre, en même temps, c'est compliqué à faire. Imaginons, hein, on est en pleine réflexion de se dire, alors je veux tester le Smart Access Memory VS, le Resizable Bar. C'est bien, à la condition que les deux soient activés sur un CPU. C'est ça. Mais vu que tu vas passer avec le Smart Access Memory sur ton Intel, sur ta Radeon ou sur ta RTX, comment tu peux tester le Resizable Bar et où c'est pas possible en fait, c'est trop complexe, parce que tu vas prendre en compte aussi la différence entre les CPU, entre ton Intel et ton AMD. En gros, c'est une variable qui change en fonction de plein de en fait toutes les configs en fait. Genre faire une config avec tel CPU, tu vas au CPU d'après, c'est pas la même chose. Donc, encore une fois, on peut pas vraiment répondre. Pour le comparer, c'est compliqué. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Bah attends, je vais y arriver maintenant. Moi, de ce que j'en vois de fond et de ce que j'avais testé à l'époque, la différence elle était quasiment équivalente. Alors, quand je dis quasiment équivalente, tu voyais peut-être 1% par-ci, 2% par-là, c'est à la limite d'une marge d'erreur, tu vois. Donc au final, maintenant peut-être que ça a évolué les derniers tests, peut-être qu'il faudrait que je m'y replonge quand j'ai le temps, pourquoi pas. Mais c'est du boulot, il faudrait que je vois si je peux le positionner. Mais à l'époque, quand je l'avais testé, moi ce que j'avais remarqué surtout, c'est que quand tu vas sur une carte mère AMD ou que tu vas sur une carte mère Intel, c'est toujours la même option que tu actives, c'est above 4G. D'accord. Et quand tu l'actives, c'est ça qui t'active le Smart Access Memory ou le Resizable Bar. Pourquoi ça s'appelle de la même façon, de la même techno dans une CM AMD ou une CM Intel? Est-ce que c'est la flemme des développeurs des BIOS, ou est-ce que c'est juste parce que c'est la même techno? À mon avis, il y a quelques lignes de code qui ont dû se balader à droite à gauche, je pense, mais voilà. Mais moi, je vois ça, le SAM et le Resizable Bar, prenez un peu ça comme l'XMP et l'AMD Expo. C'est deux technos qui font à peu près la même chose. Oui, c'est ça. Non, en fait, t'as vraiment totalement raison. C'est, à mon sens, et encore avant, ça s'appelait pas l'Expo. Tu pouvais trouver, par exemple, chez Messi, ça s'appelait DOCP, tu vois. Oui, voilà. Et au final, ça voulait dire la même chose. Quand t'allais chez Asus, ça s'appelait XMP, c'était la même chose. Donc... Voilà, à l'époque, on disait XMP pour AMD et Intel. C'est juste que depuis les DDR5, on dit Expo, mais c'est de l'XMP. On dit toujours XMP, nous, en soi. Mais voilà. Oui, parce que c'est un langage courant. Quand tu dis va activer ton XMP, tu sais, tu vois. C'est ça. Alors que c'est à la base un truc d'Intel, l'Extreme Memory Profile, tu vois. Donc du coup, pour répondre, c'est deux technos qui se valent complètement. Voilà. Tu peux pas te dire, vas-y, je vais acheter cette config parce que je sais qu'il y a le Resizable Bar dedans, ça ne sert à rien. Voilà, donc bon, je peux pas vraiment te donner beaucoup plus de réponses parce qu'il y en a pas vraiment en fait, donc c'est compliqué. Mais du test que j'avais fait à l'époque, et là quand je te parle de l'époque, ça a dû sortir quand fin 2020, je dirais, et je crois que je m'étais mis un peu le nez dedans en 2021, tu vois. Et, en tout cas, en 2021, il n'y avait pas de différence concrète. Et que tu prennes un Intel ou un AMD, ça ne te changera pas. Et sinon, Jig, on attaque avec la première news de la semaine qui, personnellement, m'a fait plaisir. Bah les gars, ça y est, Counter-Strike 2. Genre, Counter-Strike 2. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais hyper content. Donc, il y a eu CSGO, et là, Counter-Strike 2. Et en gros, ce sera gratuit pour toutes les personnes qui ont Counter-Strike Global Offensive. C'est-à-dire que vous allez juste faire une mise à jour, en gros, et vous allez avoir CSGO 2. Enfin, pas CSGO 2, mais Counter-Strike 2 du coup, avec un nouveau moteur graphique, un rework de toutes les maps, que ce soit graphiquement ou juste rework complètement, c'est-à-dire changer la schématique de la map. Moi j'en attends beaucoup, vraiment, je vois dans le chat qu'il y en a qui sont hype aussi comme moi, mais voilà, moi je suis content. Pense que beaucoup de monde l'attend, hein, pour le coup. C'est clairement, on s'y attendait pas en plus, parce que vraiment, tu sais, ils ont rien dit, et genre, ils ont balancé direct, tu sais, le trailer des smokes, tu sais, genre de comment les fumées réagissent. Il n'y a pas eu de trailer avant, c'est-à-dire que le premier truc c'était ça, on s'est dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça là? Je sais que, tu vois, moi je suis aussi Malek CSGO, de temps en temps on discute, et là je l'ai vu d'un coup sur son Twitter exploser, hein, genre... Ah ouais, non mais... si je n'étais pas au courant que CSGO sortait là, j'étais sûr que j'étais au courant. D'ailleurs, si tu passes par là, un petit coucou, parce que je sais qu'il suit le Tech-Actu aussi, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Mais clairement, je t'avoue que moi j'ai jamais été trop joueur de CSGO. Voilà. Je pense que ça fait partie carrément de l'histoire du PC en fait. Hein. Pour moi, CSGO, c'est un peu comme s'il y avait World of Warcraft 2 qui sortait, tu vois. C'est pareil. Donc pour moi, je trouve ça cool en tout cas. Et pour ceux qui sont fans, je pense qu'il était temps. Parce que le jeu maintenant, ceux qui sont encore sur Counter-Strike, je pense qu'ils ont fait le tour. Hein. Ouais, on a fait le tour. Bon, c'est bien qu'ils sont encore là. Vraiment content. Maintenant, je t'avoue que moi, ce qui me fait peur d'un autre côté, c'est que quand tu touches un jeu avec autant d'attentes, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. J'ai peur que les gens... Enfin...
Non, pour le coup, les joueurs de CS, on est simple. Hein. C'est-à-dire que nous, on nous fait une mise à jour où ils rajoutent rien du tout, on est content, tu vois. Oui, Bah mais là, justement, c'est une mise à jour énorme. Imagine s'ils rajoutent trop de choses qui ne vont plus et que la méta n'est plus la même. Ils arriveront à corriger. On a déjà fait. Enfin, moi j'ai confiance. Tu vois, Valve, j'ai confiance, tu vois. Il y a plus de question de. Voilà. Enfin bref, moi j'en attends beaucoup ce jeu et j'espère que dans le chat, dites-nous si vous attendez aussi CSGO 2. À la limite, peut-être se faire une game ou deux. Hein. Même dans les commentaires, les gars, je suis curieux de savoir qui s'attendent, quoi. On enchaînera avec une petite carte mère, pas piquer des hannetons, hein. La W. Ouais, il me semble. De mémoire. Alors, bon, ceci est un petit message, hein, voilà. C'est bien, j'ai la CM, j'ai la RAM, il me manquerait peut-être le CPU. Voilà. Tu le craftes, genre tu prends un 10980 XE et un 12700 et t'essayes de les... c'est un message subliminal, hein, je sais que par hasard, de temps en temps, mes messages subliminaux arrivent à destination, voilà. Ouais. Donc, je te fais un coucou, et puis voilà, je suis ouvert à toute discussion, voilà. Ouais. Non, pour le coup, je sais que ça va arriver tôt ou tard, et que je suis totalement impatient. Je sais aussi que overclocking.com, eux-mêmes, ont aussi reçu leur CM, et qui sont tout autant impatients que moi. Donc, ouais, ça va être génial. Enfin... les scores sont incroyables. Ouais, par contre, c'est lunaire un peu, hein, vraiment. C'est lunaire, les scores, c'est lunaire. Donc là, vous voyez, ça, c'est les plus gros records. Hein. On parle pas de score top 1, on parle vraiment là de record du monde. C'est le plus gros score qui est enregistré sur le C'est la première fois qu'on a vu ça décrit sur ce bench, quoi. Alors, on a pas... oui, c'est ça. À part en trichant, t'as jamais vu plus gros. Tu vois, c'est ça. À moins que tu fasses du Photoshop, t'as pas vu, quoi. Donc, pour le coup, les gars, franchement, c'est impressionnant, quoi. Franchement, c'est vraiment impressionnant. C'est une avancée. On voit l'avancée technologique, hein, encore une fois. C'est pas juste une question de dire, les mecs qui font des cartes graphiques, ça y est, c'est des scores. Non. Il y a quand même une avancée derrière, quoi. Et moi je suis assez curieux de voir comment ça va évoluer après, parce qu'on sait que les Threadripper vont arriver très fort, tu vois. Donc, d'ailleurs, il me semblait qu'il avait vu passer une news récemment. Mais bref, là, on sait qu'Intel arrive, c'est une nouvelle techno totale. Gestion de la DDR5, PCIe Gen 5, et tout ce qui va avec, enfin, c'est incroyable. Ouais. Et puis même, enfin, je vais pas te mentir que moi, je suis juste impatient de voir ce que ça vaut. Même la CM, elle mérite une vidéo dédiée, en fait, tu vois. Même si je sais que les cartes mères, c'est pas forcément votre dada, ça mérite parce que c'est un bijou de techno, en fait. C'est une vitrine. Et que ce soit Asus ou Intel, vous avez fait très fort, là. Donc... Et sinon, après 7 GB, encore de l'overclocking, on a une 7900 XT qui a passé les 3,2 GHz. Totalement. Alors, notre cher ami d'Airbower, hein, je vous invite à voir la vidéo directement, parce qu'il y a la vidéo c'est cool, ça. Ici, voilà. C'est cool d'avoir des vidéos sur des records comme ça, plutôt que juste le score, tu sais. Comme ça, on voit comment il a fait et tout, c'est bien. C'est ça, et puis bon, ça te permet de voir un peu comment ça se positionne. Alors, on n'a pas encore rattrapé la 4090 sur TimeSpy, sachant qu'on parle de TimeSpy extrême. Attention, parce que, en vrai, je suis pas si certain que sur TimeSpy classique, on soit pas si loin que ça, pour le coup. Parce que, je te parle de score comme ça, mais 4090 stock, pas OC, hein. Stock, c'est 35 à 37 000 points, fonction de la CG que t'as, tu vois. Ouais. OC, TimeSpy classique, ça doit être tapé 39, 40, 41K les meilleurs, tu vois. C'est la moyenne. Quand t'actives, que t'as pas de problème de RAM, etc., que c'est ECC actif, toutes les règles d'HWBot, tu vois. C'est un peu, ça doit être à peu près ce genre de score. Et pour le coup, la 7900 XTX sort 32K, 33K de score, normalement, avec un OC classique, tu vois. Ouais. Donc je me dis que si là tu gagnes encore plus, ça va commencer à se discuter quand même, tu vois. Sur TimeSpy, je pense que tu dois pas en être si loin. Maintenant, je suis assez curieux de ce que ça donnerait en jeu, si ce serait jouable. Ouais, bah oui, clairement. Moi, il y a 3 trucs qui m'intéressent. Déjà, de 1, c'est son afficheur de watts, que j'adore. Alors tu peux l'avoir sur le site, Ouais, sur le site d'Elmore Labs, si vous l'allez, parce que pareil, pour vous donner la technique de l'utilisation de comment il a fait ça pour monter à 650 watts. Là, on parle de soudure et d'un petit appareil qui s'appelle le VC2SE, qui est qu'on pouvait déjà utiliser sur les Radeon et sur les RTX. C'est un truc où tu viens souder directement la carte graphique, qui va un peu tromper la CG et qui va permettre d'envoyer plus de jus. Vous pouvez monter beaucoup plus loin, 650 watts dans l'exemple. Et là, dites-vous qu'il n'était pas sous azote, parce que comme nous on a pu faire avec les 6000 avec Guillaume, là si demain on vient mettre cette CG par exemple sous azote avec le VC de SE, on va y arriver, on pourrait monter sûrement encore plus haut en fréquence. Donc il y a moyen peut-être de taper du 3003, 3004, 3005, tu vois, et ce serait incroyable. Et aussi, truc assez impressionnant, c'est que, du coup, comme tu l'as souligné, il est sous Water Cooling Custom.
Mhm. Donc c'est quand même assez impressionnant comme score, donc ça peut tourner en H24, en soi sur le papier ça pourrait, il n'y a pas de problème. Ouais, enfin... On va dire, voilà, Ah, bon. il a fait ça pour les scores, mais disons que là on a plus 28%, peut-être qu'il y a moyen de gratter un plus 15% en Oui, non, 24. alors je pense qu'il y a moyen de gratter, mais dites-vous que là, la façon dont on utilise le module d'Elmore Labs, dites-vous que vous êtes en roue libre totale. Quand je vous dis en roue libre totale, si vous voulez vous renseigner, vous tapez Elmore Labs, vous tapez le composant, vous allez le trouver. Je préviens ceux qui veulent tester et qui se disent ça y est, je suis le pro de l'OC, tu risques de cramer ta CG définitif. Il n'y a plus de limite là. Il n'y a plus de limite, t'es roue libre totale. T'enlèves le rupture de ta Clio, quoi. C'est terminé, genre là. C'est ça. Et donc, un autre truc à voir aussi, c'est que du coup, il est arrivé dans les 580, 650 watts même explosé, et il n'y a pas de 12 VHP WR. Donc ça veut dire que si Nvidia avait mis le 3 fois 8 pins, eh bien les 650 watts auraient largement tenu. Voilà. Bon, ça, c'est une discussion que j'ai pas envie d'avoir. Après, on va me dire, oui, mais bon, t'es contre les ingénieurs. Disons que le 8 pin était tellement large en termes d'utilisation qu'un 3x8 pin, même si, de toute façon, déjà, même la 4090, en vrai, les 600 watts, tu les vois quasiment jamais puisqu'ils l'ont brigué au niveau de la tension. Ouais. Donc elle peut monter, et tu vois de temps en temps un pic à 550, 560 watts quand tu la libères, tu vois. Mais dans une utilisation normale, t'es à 420, 430, 440 watts, quoi. Donc bon, voilà. Et on enchaîne Gig avec la news d'après, qui est une news triste, nouvelle. Monsieur Gordon Moore, donc le cofondateur d'Intel et le créateur de la loi de Moore, est décédé à l'âge de 94 ans. Ouais, bon, belle vie quand même. Ouais, le coup. Très belle, ouais. Mais là, on a un très très grand monsieur qui s'en va. Ouais. Enfin, en termes d'ingénierie, en termes d'innovation, en termes de plein de choses, les gars, vous vous rendez pas compte de ce qu'on vient de perdre en connaissance. Pour tous ceux qui ont fait des études un peu électroniques, etc., on vous parlait de la loi de Moore, c'est ce monsieur. C'est Monsieur Moore, quoi. C'est lui qui a inventé la boîte Intel. Oui, en soi, voilà. Voilà, il faut juste... Co-fondateur, quoi. C'est pas co-président, c'est co-fondateur. C'est le mec qui l'a inventé, quoi. Genre un truc... Enfin, voilà. Donc là, c'est assez impressionnant. On rappellera l'Intel 4004, le premier microprocesseur. Et tout ça, les gars, dites-vous qu'on en est là, en termes de techno, c'est à cause, en grande partie, de ce monsieur. Donc, c'est pas rien. Pour ceux qui sont passionnés de tech, c'est quand même quelque chose. Si aujourd'hui on arrive à avoir des Intel 12400F OC qui sont plus performants que quasiment tous les CPU, c'est aussi grâce à lui. Donc, voilà, c'est ça. Non, mais bon, c'est pas... C'est bête, mais c'est un petit pincement, tu vois. C'est pas... Voilà, je le connaissais pas personnellement, j'allais pas boire le café avec lui tous les 4 matins. C'est pas n'importe qui, quoi. Mais c'est pas n'importe qui, c'est le petit pincement au cœur, voilà. S'il y avait des personnes qu'on pouvait citer dans la tech, lui il était clairement dedans. Tu vois, là, peut-être, je te cite des gens connus dans la tech, il y avait lui, quoi. Obligatoire. Oui, obligatoire. C'est une obligation d'être notifié, quoi. Les vœux vont à la famille, à tout ce qui va avec, et puis aux collègues de travail, puisqu'il y a encore pas si longtemps que ça, il était encore proche d'Intel. Donc, dans tous les cas, les gars, pas grand-chose à dire de plus, quoi. Non, Ensuite, Nvidia, ASML, TSMC, tous dans le même bain. Nvidia bosse avec ASML et TSMC pour que le process de puce soit amélioré via l'IA avec Cut Litho. Voilà, Cull Litho, pas Cut, Cull Litho. L'IA, moi depuis 2023, j'en parle tout le temps, mais avec ChatGPT, etc., on en entend de partout, quoi. C'est un truc de ouf, comment ça s'est accéléré en 1 an, 2 ans, quoi. Nvidia l'avait annoncé de toute façon qu'ils allaient bosser énormément sur ce genre de choses. Dites-vous juste que pour le coup, là, ce qui se passe, c'est assez intéressant. C'est censé descendre les coûts de fabrication. Ouais. Alors, j'espère que ça va pas descendre que leur coût de fabrication et que ça va pas laisser nos prix au même prix, d'accord ? Et faire une plus grosse marge, on connaît. Vous avez compris l'idée. Voilà. Mais dans l'idée, moins de pénurie aussi, quoi. Ouais, donc on espère que ça peut annoncer que du bon. Donc j'attends un peu l'avance, je vous laisse lire l'article, parce que sinon je vais en perdre certains. Tu peux quasiment faire une vidéo dédiée dessus, mais c'est plutôt bien, en tout cas qu'NVIDIA bosse là-dedans, et qui soit à la pointe de la techno avec TSMC et ASML. ASML, si vous posez la question, TSMC, je pense que c'est dans les mœurs du Tech Actu maintenant. Mais ASML, c'est tout ce qui font les machines de lithographie, donc qui permettent justement de pouvoir faire les wafers, donc ce qui permet d'avoir les CPU et les cartes graphiques sur le silicium. Et en parlant de futur, on a le Future Lab. T'as vu le petit jeu de mots, Je suis fort, bon. Ah, t'as vu on a le Future Lab d'Intel en Allemagne, donc une usine en Allemagne d'Intel qui devrait s'implanter, et on a de plus en plus de news là-dessus.
Et c'est bien. Totalement. Alors, des news, C'est que oui ça et avance, non. quoi. C'est bien. Ouais, alors, oui et non, parce que justement, il y a eu pas mal de discussions. Alors, il ne va pas en avoir qu'en Allemagne. En Allemagne, ça devrait être la fab, hein, donc la fab vraiment la fabrication. L'usine, quoi, ouais. Mais ils vont se mettre dans toute la France. Dans toute la France, ouais. Dans toute l'Europe. Alors, oui. Ouais. En France, t'as vu, il y aura tout ce qui va être R&D. En Allemagne, la fab. Une ils ont une extension roadmap un en peu. Irlande. Ouais, voilà. Ils veulent aller un peu partout. Et à l'heure actuelle, grosse discussion, parce que où ils devaient aller en Allemagne, c'est finalement en grande discussion. Hein. Parce qu'apparemment, Magdetbourg n'est pas forcément très bien desservi en termes de train, n'est pas forcément bien desservi en termes général pour l'installation, et Intel aurait peur apparemment que ça ne crée pas forcément d'emplois et que les gens n'ont pas trop éloigné de tout, donc des écoles pour les gens. Forcément, hein, s'il y a des gens qui ça crée de l'emploi, il y a des gens qui vont arriver, il faut les infrastructures, hôpitaux, écoles, postes, enfin tout ce qui va bien, hein, système régalien quoi. Donc voilà, forcément, s'il n'y a pas, ils ont peur que ça ce soit un frein en tout cas. Ouais. On est au début, là on est sur le choix de l'emplacement, hein. C'est un peu comme début de la vie active, hein. On choisit son appartement, là c'est pareil, hein. On est au tout début, donc là ils ont fait un choix, ils reviennent dessus, ils en trouveront un autre, il n'y a pas de problème, voilà, mais c'est juste, on voit quand même que ça avance, c'est pas un pas en arrière, c'est pas en annule, c'est bon ok, c'était peut-être pas le bon endroit, mais bon, ils vont trouver, il n'y a pas de problème. Voilà, après, y en a quand même qui disent aussi que, ils veulent 10 milliards, ça risque d'être vu à la hausse vers 14, on avait vu, tu vois, et selon certains... proche de l'Allemagne, à l'heure actuelle, on sait qu'on n'est pas... c'est la fin de l'abondance, vous avez compris l'idée, quoi. Ouais. C'est peut-être pas forcément là où ils veulent l'investir non plus. Donc, je sais pas tu vois, et je t'avouerais que ce serait vraiment dommage, parce que je vais pas vous mentir que nous, les Européens, à l'heure actuelle, en termes de tech, de fabrication tech, on est un peu à la ramasse, hein. Donc ça ferait pas trop de mal de voir Intel ici, quoi. Donc, de devenir un petit peu indépendant sur certaines choses, quoi. Ouais, je pense que ce serait pas un mal pour pas un mal pour un bien quand même, quoi. Donc voilà. Et après on continue chez Intel avec monsieur Raja Koduri qui est parti de chez Intel, c'était monsieur Ark. Oui, c'est Monsieur Ark. Alors, c'était Monsieur Polaris à l'époque chez AMD. Voilà, c'est Monsieur Ark chez Intel. Et il s'en va. Alors, peut-être que ce sera Monsieur Nvidia quelque chose, hein, qui sait. Monsieur Quattro, peut-être. Voilà. Il a eu plusieurs postes. Il y a eu des postes qui ont disparu, etc. Suite aussi au retrait des Ark avec le retard, etc. Bon, voilà. Apparemment, ça n'impactera pas, d'après Intel en tout cas, le départ de Raja. Ça ne touchera pas les Ark. Les Ark. En termes généraux, on va passer quand même sur Battle Match, donc il n'y aura pas de problème. Et ils continuent dans leur lignée. Hein. Donc, parfait, la roadmap n'est pas affectée, les gars, ça continue d'avancer. Voilà. Et je tiens quand même à laisser qu'à l'heure actuelle, je suis vraiment curieux de ce que ça va donner Battle Match. C'est vrai qu'on n'en parle pas. C'est très rare, hein, finalement. On parle énormément d'alchimiste avec tout ce qui va, les améliorations, machin. Et Battle Match, on n'en parle pas. Et je t'avoue que je suis vraiment curieux parce que est-ce qu'on aurait même des concurrents au moyenne gamme actuelle, ça veut dire imaginons 4070, 4060 Ti, 7800 d'ici là, 7700, j'en sais rien, tu vois, à un prix intéressant. Faut pas non plus oublier qu'à l'heure actuelle, au prix vu comment ils descendent les Arc, elles deviennent de plus en plus intéressantes. Et il faut pas oublier qu'à l'époque, on nous avait vendu une archi quasiment par an. D'une époque pas si lointaine que ça, hein, quand on en entendait parler. Bon, voilà, donc la fin de Monsieur Ark, qui est parti, et on continue avec Ark d'ailleurs, avec la news. Je pense qu'ils ont voulu fêter. Alors, moi je l'aurais mal pris, hein, parce que bon, ils devaient se dire qu'il était un peu relou, vraiment, parce que bon, ils ont vraiment voulu affiner les pilotes. Bureau, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, bon, c'est bien entendu une blague. Bien sûr. Mais ils ont affiné le pilote, on est passé de 1,3 giga à 0,6 giga. Grosse réduction quand même. Grosse réduction. Moi je savais pas qu'il était aussi lourd que ça, tu vois. Tu m'aurais dit, bon. Si, il est très très lourd. Et pour le coup, on est moins lourd maintenant qu'NVIDIA, voilà, et on est quasiment en égalité avec AMD. Donc maintenant, il commence à s'égaliser à tous les niveaux. Au début, c'est DirectX 9, ensuite la régulation des drivers et tout. Maintenant, la taille du driver, voilà, on va y arriver à faire un truc bien. Sachant qu'au début, pareil, le software était pas incroyable. Maintenant, le software, tu peux le mettre à côté, tu peux aller overclocker, tu peux gérer les ventilateurs, machin. Ouais. En fait, tu peux déjà faire tellement de choses que Nvidia ne fait pas. Toutes les semaines, on a une news sur Intel Arc qui nous font une mise à jour d'un truc à chaque fois. C'est un petit pic que je viens de balancer. Hein. Si un jour Nvidia, tu passes par là, voilà, il est temps de refaire le software. Hein, voilà. On avait mieux, quoi.
Ouais, disons que Windows 98, ça fait bientôt 15 ans que c'est passé, quoi. Il serait temps d'évoluer. Mais derrière, autre petite chose sympathique quand même, c'est aussi les pilotes, parce que encore une fois, le pilote, le dernier disponible, donc celui-ci, a été encore plus rapide qu'AMD et Nvidia pour Diablo et pour Resident Evil 4. Ouais, donc au taquet, quoi. Ils sont au top. Là, ils veulent. Enfin, tu sens qu'ils sont présents et que quand il y a un jeu qui est là, ils veulent montrer que on est les premiers. Après, tu vas me dire, ils ont moins de cartes à tester aussi, voilà. Mais tu vois qu'ils sont présents, quoi. Ils lâchent rien, quoi. Donc non, pour l'instant, même si à l'heure actuelle les cartes Arc c'est pas la plus grande de toutes les dingueries, on voit les efforts fournis, quoi. Et c'est une bonne chose parce que ça va devenir une dinguerie s'ils continuent comme ça. Oui, s'ils vont dans le sens là et qu'on peut avoir la techno, ça peut être sympa, quoi. Et on n'a pas fini avec Intel. On a Intel Arrow Lake S qui arrive sur HW Info dans la dernière match de HW Info qui, pas un leak, mais du coup une patch notes avec dedans le support de Arrow Lake S. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que quand ça arrive dans les softwares, c'est que ça existe, non? Voilà. Bon. Alors oui, c'est un leak, oui, mais on est... Mais non, oui, je peux vous dire que quand ça arrive dans WBO de CPU-Z ou GPU-Z, c'est que c'est pas par hasard. Ouais. Donc, bon. Non, dans tous les cas, les spécificités arrivent. Dites-vous que Intel doit aussi utiliser ces softwares, tout simplement. Et basta, quoi. Intéressant. On sait que c'est dans les cartons, quoi. C'est sur le bureau chez Intel, voilà, ça se promène. Et en parlant d'Arrow Lake S, voilà, donc... début 2024. Ouais, un leak, une rumeur plutôt. Est-ce que Arrow Lake S de 14e génération serait lancé peut-être début 2024, donc les nouvelles générations de Intel pour pas si longtemps que ça, bientôt, pour bientôt au final. Alors je t'avoue que justement, moi, il y avait eu l'histoire avec Meteor, il y avait l'histoire avec Arrow, il y avait l'histoire qu'on aurait des refresh. Alors finalement, le refresh est bien validé parce que moi j'avais eu des news comme quoi c'était pas sûr, machin, bon voilà. Là, maintenant on a d'autres leaks, la news suivante, vous allez voir, qui nous dit oui, finalement on aurait un refresh des Raptor Lake. Ok, prenons-le. Maintenant, pas de changement de chipset, etc. Et ce serait que à Arrow Lake qu'on pourrait passer avec la gestion de la DDR5 en 48 Go natif. La Z890, le nouveau process Intel 20 qui serait équivalent du 5 nanomètres, pour rappel. Ouais. Mais ils annoncent Intel en termes de... j'allais dire de compression, mais vous avez compris, de densité de transistors, etc. pourrait équivaloir à du 2 nano des concurrents. Je pense qu'ils visent qu'un seul concurrent, c'est TSMC. Voilà, et que ça a l'air aussi de bien se passer pour le 18A, qui est quasiment finalisé pour eux, et je crois de souvenir c'est du 4 ou du 3 nano. Voilà. Ouais. Donc à l'heure actuelle, la roadmap Intel a l'air de suivre plus ou moins son cours. On avait peut-être des retards, peut-être des trucs, mais à l'heure actuelle, ça a l'air de bien se passer, quoi. D'ailleurs, la news d'après qui parle du coup des refresh de peut-être Raptor Lake pour août, donc du coup ce qu'on venait de dire au final. Alors peut-être pour août, peut-être après, peut-être voilà. Moi je t'avoue. Pas pour l'instant. À l'heure actuelle, il semblerait que le X3D peut-être pourrait déranger Intel, qui avait repris sa palme en gaming. Ne pas oublier non plus qu'à l'heure actuelle, Intel a quand même la palme de l'applicatif, en termes général sur les CPU tout public, le 13900K, donc quasiment toutes les situations est bien meilleure. Chauffe plus, consomme plus, certes. Enfin, chauffe plus. 95 degrés, c'est la norme chez AMD, mais... Ouais. Voilà, consomme plus dans tous les cas. Disons qu'à l'heure actuelle, je pense pas qu'ils aient grand-chose à prouver quand même. Et d'ailleurs, moi, je le vois en termes généraux, les gens sont bien plus intéressés à l'heure actuelle par du Intel, par la plateforme qui est moins chère que les AMD. Mais bonne nouvelle, c'est que dans le principe, on aurait donc un 3e CPU sur les cartes mères en B ou en Z 600 et 700, quoi. Donc ça ferait 3 CPU qui seraient dispo d'affilée. Donc c'est plutôt bueno pour nous, j'ai envie de te dire, et c'est rare que ça arrive chez Intel en termes généraux. Souvent, c'est 2 CPU et ensuite on change de socket et on reprend les mêmes et on recommence. Ça serait la première fois, ouais. Et pour le coup, ça pourrait faire des grands changements parce que, imaginons maintenant, le fameux 12400 qu'on dit à chaque fois, peut-être que tu pourras le remplacer par un 14900K un jour qui sera encore plus peur qu'un 13900K. Ça serait vraiment pas mal, ça mettrait un gros coup à AMD avec leur AM5. Encore plus, quoi. C'est vraiment enfoncer le couteau, quoi. Très violent, là, Alors, justement... Oui, en parlant d'AM5, justement, voilà. Ouais, voilà. AM5 aussi, Gigabyte nous leak 2-3 trucs, comme quoi il pourrait avoir pas forcément un refresh des 7000, pas forcément des nouveaux processeurs, donc ça j'appelle ça, tu sais, tu roules à quelle vitesse? 60. Ouais, d'accord. Bon... Ça veut pas dire grand chose, quoi. Donc là, en gros, AM5, il y a de fortes chances qu'on voit de la
de la nouveauté dessus, et finalement plus rapide que ce que j'aurais pensé, hein, parce que moi je t'avoue que j'aurais pas pensé avoir 2 CPU aussi proches en un an. Bah ouais, au final ils auront à peine fini sorti les 3000, il y aura déjà les suivants quoi. Les 7000 tu veux dire? Oui pardon, oui. Ouais. Parce que les 3000 ça fait quelques années qu'ils les ont sortis. Hein. Les X3D, c'est les 3000, tu vois, c'est mon cerveau, il a fait... Alors, bien entendu les gars, les X3D restent à l'heure actuelle performants, j'ai fait la vidéo hier, donc si vous voulez checker sur le 7900 X3D, n'hésitez pas. À l'heure actuelle, à mon sens, AMD reste quand même plus intéressant. S'il y a une baisse de prix encore à l'actuel sur ces CPU, je pense qu'il pourrait quand même se discuter. Et j'attends quand même le 7800 X3D aussi. Hein. Ouais. Donc. Ouais, on attend, on verra bien une fois les tests. Et même le 7600 X3D qu'on a parlé aussi dans la vidéo. Si un jour il existe. On espère qu'il existera parce qu'en vrai... Enfin même on avait vu sur les 5000, hein, les entrées de gamme, il n'y en avait presque pas quoi. Et sinon après ça, on a Gigabyte qui pète les plombs de tous les sens. D'un côté il nous leak du M5 et là il nous teste des 192 Go de mémoire sur des X670E. Alors pour le coup, de ce que j'ai pu en voir, Gigabyte, en tout cas sur AMD, c'est eux qui ont fait le plus gros du taf en termes général. C'est eux qui... Alors MSI sont en train de rattraper le retard. Asus gère déjà apparemment la RAM non binaire en 192 Go et 48 le stick. Donc ça c'est réglé déjà du côté Asus. Mais du côté Gigabyte, en termes général, sur les cartes mères AM5 sont pas mal en vrai. Parce que ils gèrent bien la RAM. Enfin en tout cas c'est bien parce qu'ils la time mieux. Donc t'as des meilleurs perfs. En termes général, ils bootent plus rapidement. Parce que comme j'ai dit, quand t'as un Ryzen 7000, faut pas être choqué que ça mette 1 minute à boot. Hein. Enfin, il y a plein de choses qui fait que à l'heure actuelle, Gigabyte ils sont pas mauvais en termes général sur M5 quoi. Maintenant bon, c'est des petits trucs qui jouent que, mais en tout cas Gigabyte est le deuxième à pouvoir prendre en charge les 48 Go de RAM par stick quoi. Et sinon après ça, une autre news, bon, c'est pas le truc que je m'attendais le plus au monde, mais le Path Tracing arrive sur Cyberpunk 2077, comme si il était pas déjà assez dur à faire tourner comme ça. Voilà. Ouais, alors tu peux peut-être nous faire un petit tuto sur qu'est-ce que c'est le Path Tracing Le Path Tracing, bah en fait, comment transformer un jeu en vitrine Nvidia. Voilà, c'est exactement ça. Bon, ça l'était déjà de base, mais là c'est encore pire. Là, c'est comment vraiment transformer le jeu. Alors là, vous aurez toutes les techno ray tracing, tout. Il y a tout. En gros, ton jeu va devenir un miroir. Tu vas avoir des lumières que tu n'avais pas avant. Non, parce que je troll un peu, mais bon, souvenez-vous qu'on avait remarqué. Non, mais je sais pas si tu te souviens avec comment s'appelle le jeu. Parce que le path tracing, il est présent dans ce jeu-là, dans Portal. Dans Portal, on a vu des lumières apparaître alors qu'avant elles n'étaient pas dans la scène. Hein. Bon, bah, pourquoi pas. Mais ce que j'entends, c'est le path tracing, c'est vraiment la plus grosse de toutes les technos en AMD ray tracing, en AMD, en ray tracing tout court. Et c'est un peu le mode ultime d'NVIDIA pour mettre en avant que c'est les meilleurs sur le jeu, quoi. Donc déjà, comme tu dis, il est ultra compliqué à tourner. J'ai pas besoin de vous faire de dessin, que là, ça va être une catastrophe, quoi. Le path tracing, c'est le truc presque le plus haut au niveau de réflexion. Totalement, c'est ça. Je me demande s'il y a plus haut. Mais en 3D, je sais qu'en 3D, quand je faisais des rendus, j'utilisais aussi le path tracing, donc... La 3D quoi, c'est-à-dire à une image par heure quoi. Voilà, là on serait à 60 par seconde. Bon, je sais pas comment ils vont faire, mais bon, voilà. Bah, dis-toi que là, de toute façon, sans DLSS, tu ne le fais même pas tourner sur une 4090 en 1080p. Voilà, dis-toi-le. Là, les gars, c'est le mode extrême ultime. C'est le truc dans 10 ans, on le fera peut-être tourner en 4K quoi. Moi, je me dis surtout, comment t'as du mal à faire tourner Portal déjà sur les cartes graphiques. J'imagine même pas Cyberpunk. En tout cas, voilà, Cyberpunk qui nous fait une mise à jour. Bon, déjà une mise à jour, c'est cool. Hein. Moi, j'attends aussi le DLC qui arrive bientôt de Cyberpunk, qui va apporter une grosse mise à jour du jeu avec énormément de patchs, etc. Donc peut-être, voilà. Tiens, on va attendre retournant nos chers testeurs qui testent encore du Cyberpunk alors, parce que s'ils ont le même résultat, c'est qu'il y a un problème. Vous comprenez peut-être pourquoi je teste pas sur Cyberpunk. AMD confirme aussi le Fidelity FX Super Resolution 3 sera open source. Le FSR3 les gars, le FSR3. Enfin, j'en entends de nouveau parler et je vous avoue que je suis quand même assez content les gars, parce que on en nous a parlé, on dit oui, ça devrait sortir début d'année. On arrive déjà fin de premier trimestre et j'ai pas vu de FSR3. Je vais pas vous mentir que je commence à devenir un peu tout tristounet, hein. Et là, veut dire que ce sera open source, veut dire qu'il y a de fortes chances que ce soit pour toutes les CG,
Merci à AMD de maintenir les cartes graphiques Nvidia, hein, on vous aime d'amour et d'eau fraîche AMD, parce que là pour le coup, j'en reviens toujours à dire que le DLSS 3 à mon sens est une aberration, même si les RTX ne sont pas, les 3000 ne sont pas suffisantes pour le faire tourner parce que pas la bonne techno, pas machin, bah moi je l'activerais, en vrai tu vois, tu veux prouver que ça marche pas, bah tu l'actives en fait. Ouais. Tu vois, et là, on pourrait vraiment dire, ok, ça marche vraiment pas, tu vois. Parce que on pourrait l'activer, mais vu que ça marche pas, on l'active pas. Est-ce que ce serait pas plutôt, on veut pas l'activer parce qu'on pourrait se rendre compte que sur une 3090 ou une 3090 Ti, ben ça tournerait quand même, tu vois. Ouais. Là, il y a peut-être la discussion. Donc bon, à l'heure actuelle, moi, ce que je veux dire, c'est que le FSR va sûrement maintenir nos cartes vieillissantes plus longtemps. Et que même les plus petites CG, là je vise tout ce qui va être 2060, 1080, 1080 Ti, 1070, ces cartes-là risquent d'avoir le patch aussi. Si c'est le cas, ça va être le futur. Bah on espère que ça va être le futur, parce qu'honnêtement on en attend beaucoup quand même de cette techno, ils nous en parlent depuis pas mal de temps. Ouais, et petit truc aussi que j'ai vu passer, hein, parce que j'ai pas lu que cet article-là, là, je le présente comme ça, mais apparemment, le fait d'avoir déjà du FSR2 dans les jeux, l'implémentation pour passer au FSR3 serait assez facile. Donc il y a de fortes chances que tous les jeux qui soient en FSR2 passent automatiquement, vous avez compris, très rapidement en FSR3. Et ça c'est dingue aussi, tu vois. Donc je le dis depuis longtemps, mais je pense que même si le DLSS est bien meilleur, bon, il faut dire que ça bite partant de grand vent avec le vent en face de toi, quoi, mais disons que il est meilleur, oui, en termes de qualité d'image, il est meilleur encore à l'heure actuelle, même si le FSR a bien fait de sacrés gros progrès. En termes généraux, le FSR est voué à gagner parce qu'il est juste beaucoup plus simple à implémenter pour n'importe qui. Ouais. Donc, à terme, le FSR sera plus implémenté que dans tous les autres jeux, quoi. Donc, d'ailleurs, assez fun fact, hein, souvenez-vous de Cyberpunk qui nous parlait du DLSS 3, DLSS 3, DLSS 3. Ils ont implémenté le FSR 2 avant d'implémenter le DLSS 3, alors que le FSR, on n'en a jamais entendu parler, quoi. Bon, voilà, bref. Ah oui, et comme on nous dit dans le chat, et n'oublie pas que le FSR 3 est lui gratuit, hein. Tu n'es pas obligé de payer une 4000 là pour pouvoir profiter du pack DLC de la nouvelle techno Nvidia. Voilà. Et juste après ça, on a des news sur la 4060 Ti qui, en custom, pourra aller jusqu'à 2,7 GHz. Et on a du coup quelques petites infos après, à part ça, hein, comme par exemple le nombre de coups d'accord, la basse clock, voilà, quand on commence à avoir des trucs à droite à gauche. Bon les gars, on fait des paris ? Premier pari, d'après vous, dites-moi dans les commentaires à quelle carte sera-t-elle équivalente ? Moi, je mets mon pari sur la 3070 Ti. Et encore, je suis optimiste. Je vais prendre le risque, je vais dire 3080. 3080. Je suis obligé de dire pas dans ton sens, et je peux pas dire 3060 Ti sinon c'est pas logique. Donc voilà, 3080. ouais, moi je dirais 3070, tu vois. Simplement parce que moi je vois que la 3080, je pense qu'on sera entre une 3080 et une 3090 pour la 4070. Et qu'on sera seulement à la 3070 pour la 4060 au vu de ce qu'on est annoncé en termes de cœur CUDA, de fréquence, etc. Tu vois. Et derrière, on a aussi des nouvelles sur la 4070. Oui, de chez Inno 3D. Totalement, on voit un petit carton fuité. Bon. Même si Inno 3D ne veulent plus de 12 VHP WR. Ouais, on avait un truc sur le carton, ouais. 2 fois 8 pins, hein. Ils ont mis un 2 fois 8 pins Inno 3D, donc... C'est écrit là, tu le vois là ? Plus de 12 VHP WR. Ah non, là c'est un 1 fois 8 pins en plus. Une fois 8 pins, pas 2. Donc ça va le coup de mettre un 12 VHP WR hein, pour un sub 8 pins, quoi. Non bon, ça veut dire que je pense que... Et en vrai, pourquoi dans ces cas-là, hein, ne pas aller jusqu'au bout et pas mettre un 12 VHP WR ? Je me pose quand même la question, tu vois. Ouais. Parce que maintenant, en vrai, toute la gamme elle est comme ça. Ils font exprès de faire changer toutes les CG, enfin toutes les alims. Ouais. Au final, pourquoi pas mettre un adaptateur ? Est-ce qu'on était encore à ça près ? Ils nous ont tous fait changer nos alims, à faire des normes partout, machin et tout, pour au final, que ce soit sur 2 CG ? 3. Ouais, 3 CG, allez. 2 CG et une variante. Ouais, 2 puces et une puce loupée, ouais. Ouais, donc non. C'est complètement dommage, en fait, même au niveau ressources, en fait, de devoir faire des nouvelles normes. Les mettre sur les nouvelles alims, de dire aux gens, allez, il faut acheter des alims, machin. Moi, je vois le bon côté de la chose, c'est-à-dire que la 4070 ne devrait pas excéder 150 watts. Oui, déjà, c'est une... faut voir le bon côté de la chose. Moi, après, voilà, je ne fais que juger ce que je vois, tu vois, mais elle ne devrait pas excéder 150 watts. Peut-être que si, parce que tu as les 75 watts du PCIe, donc on va pouvoir gruger dans la logique.
Je dirais 150 plus 75, peut-être 225. En tout cas, elle devrait pas consommer beaucoup. Elle devrait pas chauffer des masses. Voilà. Donc si vous voyez des GPU qui font 40 cm, dites-vous que, à mon avis, ça c'est inutile. Hein, bon, voilà. La news d'après sinon Jig, c'est MSI qui nous montre leur nouveau SSD NVMe Gen 5. Voilà, Totalement. pour tous les fans de jouer à Fortnite avec un SSD le plus rapide au monde en utilisant à 4% la rapidité, et ben voilà, vous allez avoir votre nouveau SSD favori. Bon. On arrive dans les news de la semaine. Hein. Ouais. Ah oui, c'est les news de la semaine, là, ça a commencé. Okay, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, ça y est, tu vois, on y est. Ok, news de la semaine. Bon, nouvelle SSD, le premier d'une grande marque en quelque sorte, de souvenir, hein, oui, qui va être commercialisé. Voilà, et en Gen 5. Alors, nos streamers ont du talent, vont sûrement vous le proposer. Hein. Dites-vous que ça, hormis une utilisation professionnelle, ça ne servira à rien. Voilà. Moi, je vais en faire une vidéo un jour, mais moi, en jeu, hein, entre un SATA 2.5, un PCI Express 3, un PCI Express 4 et un PCI Express 5, si je te mets les 4 écrans avec les 4 SSD, tu vois pas la différence. Alors moi, je te dirais qu'il y aurait quand Quasiment même pas. Une petite différence. Si, il y aura quand même une différence maintenant avec le Direct Storage. Voilà, avec une techno en plus au bout de 4 ans. Tu vois, maintenant, le Direct Storage, tu le vois par exemple dans Forspoken, il y avait des diffs, tu vois. Ouais. Mais pour l'instant, c'est un jeu. Alors, est-ce que cette techno elle va être vraiment compatible avec ouais. Voilà, est-ce que ça va être implémenté partout? Donc voilà. La réponse, entre un 2.5 et un PCI Express 5, moi je suis limite à vous dire restez sur du PCI Express 3, prenez le moins cher en fait, parce que ça sert à rien de... ouais, le P3 1 Tera quoi. Oui, le P3 1 Tera, vous avez pas besoin de plus les gars. Après c'est du pro, et déjà P3 1 Tera, moi je trouve que c'est déjà un truc professionnel, donc c'est juste pour le prix qu'on le prend, hein. C'est juste pour ça. Hein. Diam, il est matrixé les gars, si vous l'écouteriez, moi il me vendait encore des 2.5 partout. Hein. Genre, mais moi les gars, en fait, moi si c'est des configs et qu'il n'y a plus de prix, demain ça finit 20 tirades plus de water cooling et sur du 2.5, hein. Ça va vite y aller, hein. C'est... Il n'y a pas de... Voilà, hein, tranquille. Hein. Vous vous rendez pas compte, hein, j'ai ouvert la boîte de Pandore. Hein, quand je lui ai dit que le Peerless Assassin, il était aussi performant que le Noctua, il m'a regardé de l'œil comme ça. Attends, ça veut dire que je n'ai plus besoin de mettre d'IO dans mes configs? Ça y est, le retour en source. Yes. Mais je vous jure, les gars, alors déjà, je suis un des rares seuls à voir ses yeux, de temps en temps, mais il m'a regardé comme ça. Je me suis dit, bon, d'accord. Ok. Plus de DisplayPort mais du VGA, ouais, exactement. Bref, dans tous les cas, les gars, vous avez compris que pour moi, c'est une avancée, c'est bien, mais on parle vraiment du monde professionnel, quoi. Là, c'est vrai. Comme je le dis à chaque fois, hein, si j'en vois un qui a ça, bah, il va s'en prendre une pour jouer. Hein, voilà. On enchaînera aussi avec le petit Alpha Cool, hein, qui nous fait des blocs de refroidissement, les gars. Ouais. Pour les 7900 XT et XTX. Non, donc, je t'ai trompé, Jig. C'était pas les 7900, c'est les 79 000 XT, mec. Bon, la vidéocard a peut-être fait une coquille, hein, voilà. C'est vrai que je trouve ça toujours drôle de se vider les coquilles comme ça, j'adore. C'est vrai que j'aurais pas fait. J'étais déjà lancé, hein, moi. Et pour le coup, ces blocs sont vraiment sympas, sexy, hein, pour le coup, avec un encombrement court, et pour le coup, c'est usiné en une seule pièce. C'est surtout ça qui joue. Ah oui, c'est pas mal, oui. Hein, c'est pas mal, hein, t'as vu? Ouais, c'est pas souvent qu'on voit ça. Ouais, franchement, c'est beau. Et on regarde le nombre de compatibilités. Ouais, pour le coup, là, le niveau PCB, ils ont géré. Hein. Ah, ils sont allés à fond, tu vois. Ouais. D'ailleurs, ceux qui veulent des XFX, hein, voilà, je dis rien. Hein, le Waterblock est dispo. Ouais. Et toutes les gammes sont ils sont dedans. Ouais, ils sont dedans. Ouais. Regarde, et là, c'est les références. En Merc 310. Hein. C'est pas les. Attention, pas les. C'est quoi? C'est les Swift 319, je crois. Non, il n'y a que des mercs en il n'y a que des mercs en... Ok, d'accord. Okay. Bon, ben voilà, donc en gros, pas de soucis. Ouais. J'en profite aussi pour le dire, là, les 200 balles, pour le coup, sont justifiées parce qu'il y a un réel intérêt. C'est les finitions tip-top d'Alpha Cool. Je ne vise personne, hein, je ne vise personne, EK. Voilà. Attends, on dirait une ponctuation, comment tu l'as dit. Ouais, t'as vu? Bref. Voilà, parlant de marque haut de gamme, Asus lance la Noctua RTX 4080. Alors, je sais que Guillaume est dans le chat, mais là, Guillaume aurait été à ta place. Mais moi, je l'aime, hein, cette caméra. Il aurait dit « Oh, encore ces ventilos trop moches avec le blanc et le brun !» Mais moi, alors moi, d'un côté, moi, pareil, il y avait eu la 3070, je crois que c'était en Noctua. Et il y avait pas eu... Non, je crois que c'était que la 3070 qui était en Noctua. Moi, j'adorais, enfin, il y a eu très peu d'éditions. mais honnêtement,
Ah non, Guillaume. arrêtez de dire qu'elle est ignoble, elle est magnifique. Moi j'aime bien cette carte, je la trouve très jolie. Guillaume a tenté ban, allez Guillaume, voilà. Alors, moi je vous dis un truc, entre Guillaume et Diam, hein, moi, sans avis. Voilà, donc moi perso j'aime bien cette carte, mais pas les... arrêtez de dire les pires couleurs les gars, chacun ses goûts, écoutez, enfin... Fini ma phrase. Voilà. Bref, fin de cette news, Diam. Diam, ça y est, là il... derrière ses lunettes, il me regarde comme avec le pire des assassins. Alors, moi, je comprends l'intérêt, tu vois, parce que Noctua, c'est cette couleur-là, tu vois. C'est quand tu vois Noctua. Moi, quand je vois un PC et que je vois cette couleur-là, je me dis le mec a du goût, tu vois. Directement. Alors, moi, je pense savoir la réponse à ta question de pourquoi ils mettent cette couleur-là. Mais c'est parce que c'est une image de marque, Noctua. C'est cette couleur-là. C'est comme Ferrari, c'est rouge, tu vois. Tu reconnais direct. Mais Noctua, c'est marron. Je pense savoir pourquoi ils mettent cette couleur-là. Simplement parce que c'est moins cher. Voilà. Du coup, sur une carte haut de gamme, ça n'a rien à y foutre. Bref. Non, moi, les gars, je reste sur mon idée de dire que c'est pour l'image de marque. Ok. Et moi, je suis très content. Moi, je suis content qu'ils refassent cette carte et j'espère qu'ils en referont pour les prochaines générations. Truc comme ça, moi, j'adore vraiment. Si j'avais le moyen d'en prendre une, enfin l'utilité surtout, j'en prendrais une, tu vois. Donc ça va le matrixé Noctua Fantex. Mais je suis pas. Si demain ils nous font une Asus Fit Fantex, ça y est. Non, un Noctua X Fantex, alors là, je leur recommande tout le stock là. C'est terminé là. Ah mais en vrai, ça rendrait vachement bien en plus. Hein. T'imagines mec un beau Fantex là avec des. Ouais bon allez, je m'arrête là, allez. Du coup, vous vous rendez même pas compte du Peerless Assassin vs le Noctua. La discussion qu'on a eue, comment il a essayé de... Il était là, ouais mais en vrai... Puis à la fin il était là, bon en vrai, il est quand même 3 fois moins cher, hein. C'est vrai que c'est pas défendable. Je peux pas le défendre. En fait je peux défendre un produit, tu vois, je peux dire que le Noctua il est meilleur par rapport au Be Quiet Pure Rock 3 parce qu'il y a pas tant de prix que ça et il est meilleur, tu vois. Mais là, le Peerless Assassin, tu fais x3 le prix pour... non, en fait. Même si le packaging, ils te mettent, je sais pas, ils te mettent 3 jeux offerts dedans, ça vaut pas le coup. Je veux dire, voilà. Au bout d'un moment, je peux défendre, mais il faut être réaliste aussi, tu vois. Alors, la palette Jetstream, les enfants, assez intéressante hein, cette carte, parce qu'elle pourrait aller descendre les tarifications des 4080 elle aussi. Je la verrais bien rattraper les Inno 3D. Ouais. Alors, je m'attends pas à ce que ces cartes soient les plus folles. Hein. Attention, j'annonce la couleur, ce sera pas des cartes incroyables, hein, ce sera pas le game changer des refroidissements, mais en termes généraux, Palit, pour ceux qui se posent la question, est une bonne marque. Même si sur les 4090, 4080 qui ont été démontés, le PCB a été... Bah là, pour le coup, le PCB, il n'a pas été incroyable, mais à l'heure actuelle... en termes de prix-performance, elles sont largement ok. Pour ceux qui se posent aussi la question, Gainward, c'est les mêmes CG. Voilà, parce que en fait, Gainward appartient à Palit. Si ceux qui se posent la question, voilà, ils se la poseront moi, plus. c'est réglé, comme ça, si vous dites je préfère Palit à Gainward, vous êtes des mythos, hein, c'est la même chose. Voilà. D'ailleurs, si vous avez des doutes, vous prenez une 4080 GameRock sur la backplate et vous prenez une Palit. En sapin de Noël, là. Ouais, totalement. Et si tu prends la même en Gainward et tu prends la backplate, c'est la même avec les mêmes trous de vis. Donc si vous avez des doutes, c'est vraiment le même PCB, même refroidissement. Voilà. En gros. Moi, il y a un truc qui me fait un peu rire, ce qui est vrai pour toutes les cartes, hein, mais c'est le refroidissement, c'est que tu vois la moitié de la carte, littéralement, c'est du cooling, genre. Tu vois le trou dans le rad. Et ben justement, je pense que ces CG-là, qui sont en triple slot tout juste, pour la 4080, tu vois, je pense qu'elle doit pas être si mal, parce que ça a l'air d'être un PCB de ref. En gros, tu sais, le même PCB qu'on voyait avec le C découpé là, tu sais. Ah oui, je vois, ok. Donc je pense que le PCB va pas être incroyable, c'est pour ça que, hein, là, je vous fais du totalement... on roule à 60, hein, ouf, là. Tu vois, on roule à 60. On y est à peu près là, Un peu de choses près. Faut pas qu'il y ait du vent dans mon sens, quoi. Mais dans l'idée, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est quand tu vois le GPU, vu ce que chauffe la 4080, à vue de nez, ça a l'air ok, quoi. Ouais. Maintenant, je sais que le Jetstream, souvent, c'est les moins chers. Donc, voilà. Bon, à voir. Et au niveau graphique, on n'a pas fini. On a aussi une PNY 4070 Ti Verto White Edition. Donc voilà, alors c'est pas souvent qu'on voit des cartes blanches. Et en plus, vu que c'est une PNY, elle risque de pas être vraiment très très chère. Donc c'est bien. C'est un peu une carte entrée de gamme blanche. Très content, en fait, moi, pour le coup, de la voir arriver. Pas mal, hein. Elle est sympa. Alors, la Verto classique, elle est pas ouf. La Verto OC est mieux. En termes de refroidissement, etc. Maintenant, en white, il n'y a que la Verto. Il n'y aura pas la Verto OC white. Bah, peut-être, mais si il y a la Verto OC, il faudrait qu'ils mettent le RGB dessus, quoi.
Ah oui, ok. Bon bah alors il sera pas, c'est sûr. Donc je sais pas. En tout cas, pour les configs white, clean, ultra clean, genre config NZXT, tu vois. Genre Ouais. futur. Et genre futur. Et sinon, juste après ça, on a Streamplify que je ne connaissais pas juste avant le Ouais. Tech Actu. Et en fait, ils annoncent des nouveaux produits, donc ils vont sortir des nouveaux produits. Streamplify, c'est une marque spécialisée dans le matériel de streaming. Et genre vraiment, on regardait les produits avec Jig, et là on a vu j'ai vu avec Jig le bras de micro, et je lui ai dit, allez, pour les fonctionnalités qu'il a, c'est-à-dire de pouvoir me mettre une caméra, une ring light sur le bras et tout directement, je lui ai dit, allez, moi je te dis 250 balles. Jig il me fait, oh non, ils sont moins chers et tout. Et là, on a vu le prix. Alors, non, moi je savais parce que je sais que cette marque, c'est un concurrent Tu savais que c'est Elgato. rapport qualité-prix. Voilà. Ouais, c'est un concurrent d'Elgato pour le rapport qualité-prix et le design, pour le coup. Là, je me suis fait complètement avoir parce que là, j'ai vraiment dit 200 balles en voyant le produit. Parce que pour le coup, bien fini, on le voit, il est assez épais, plutôt robuste, avec pas mal de fonctionnalités dedans. Enfin, moi, je me suis dit, ok, à vue d'œil, hein. à vue d'œil, ça avait l'air ok, quoi. Comme ça, première œil, hop, j'ai dit 200 balles. Le prix du bras, les gars, c'est 49,99€. 49,90€. Ouais. Alors là, en fait, de base, ils le vendent un peu comme un bras où tu peux mettre des accessoires dessus, etc., des caméras. Mais en fait, juste à 50€, c'est un super bon bras de micro. Hein. C'est énorme. Hein. Genre. Bon, voilà. Rien à dire de plus. Aussi, ils ont fait des panneaux acoustiques à fixer sur le bureau. Je vais pas vous mentir que je vais pas faire une vidéo dédiée sur un bras de micro parce que ça m'embêterait quand même. Mais non, mais voilà. En gros, voilà. Moi qui utilise un Rode. Ouais. Hein, coucou. Ouais, bah. Le prix, bon. Pour le prix, ça se ouais, discute, hein. Et pareil, là, ils ont annoncé une Glow Light avec des panneaux acoustiques à fixer sur le bureau. Le bras, du coup, et un hub deck qui te permettrait de contrôler ton micro, ton casque, etc. Quelques options dans ton PC. Ouais. Donc voilà. Mais même ça. Que du matos. Tout ce que je vous montre là, il n'y a pas un seul truc qui est au-dessus de 100€, les gars. Ouais, même la Lite. En vrai, la Lite, quand tu vas commencer à taper dans Elgato ou autre, elles sont vite très chères, alors que celle-là. Mais là, c'est pas cher du tout, les gars. Ouais. Même pour moi qui avait pris une ligne de chez Newer qui est quand même une marque sympa, bah, c'était plus cher, quoi. Donc vraiment pas mal, quoi. Et pour le coup, je te le dis, hein, de tous les retours que j'ai eu de cette marque, c'est plutôt pas mal. Hein. J'ai pas testé perso, mais les retours que j'ai eu, c'est bon. Donc, ouais. Soyons curieux. C'est bien hein, qu'il y ait un peu des concurrents Newer. Déjà, on sait souvent que c'est là, tu vois, mais le reste, voilà quoi. Bref. Le Genesis Store 303 TKL s'équipe de Switch silencieux. Bon bah voilà, un nouveau clavier. Alors je ne connais pas du tout cette marque. Hein, genre quand je dis pas tout du tout, là je l'ai appris il y a 2 secondes. J'avais même pas vu la news. Alors si, pour le coup, moi j'en avais déjà entendu parler. C'est pas des mauvais claviers et c'est surtout pas très cher à la base. Ouais. Mais alors, en plus c'est Hot Swap. Il me semble. Ouais, si Hot Swap, ouais. Donc écoutez, alors le prix, est-ce qu'on a le prix ? Oui, 74€. 75€ un clavier Hot Swap TKL. Juste 100 watts. Bah, c'est pas mal en vrai. Alors, ça, c'était bien. Jusqu'à G-Skill. Voilà. Ils nous sortent. Alors là, vous êtes en train de nous dire, G-Skill font des claviers. Ah oui. Bah tiens, dis donc. Alors, c'est rare, mes enfants. Celui-là, par contre, je vais pas vous mentir que j'ai envie de le tester. Alors, pas en faire une vidéo dédiée parce que voilà, mais pourquoi pas en parler en live, pourquoi pas faire un unboxing, pourquoi pas en faire des shorts, pourquoi pas faire du contenu dessus, quoi. Ouais. Parce que on parle d'un KM250 en 65%. Vous savez que plus les claviers sont raccourcis, plus ils sont chers. Plus c'est cher, voilà, c'est logique, hein, bien sûr. Moyen de matière, plus c'est cher, c'est tout à fait logique. Il y a une molette de son dessus, quand même. Voilà. Il y a quand même les touches sup, del, les touches de navigation de droite, là. 65%, quoi. Ouais. Voilà. Et une petite molette, ouais, voilà, comme tu l'as dit. Et 54,99$ sur Amazon.com. Voilà, donc on peut s'attendre à 10€, 15€ plus peut-être en France. Propulsons-le à 60€ en moyenne, 60-65€. À ce prix-là, avec un clavier qui est hot swap. En plus. Et qui a l'air très très beau aussi, hein. Il faut le souligner. Ça veut dire que tu peux le custom. Ouais. Ouais. Qui dit mieux en termes de prix ? Parce que j'ai pas vu, hein. Genre. C'est pas mal en vrai. Ça peut vraiment devenir un banger le clavier en termes de rapport qualité-prix. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, vraiment. Ouais. Et je crois que c'est alimentation USB-C hein, derrière. Rien à dire. Bah déjà, juste le fait de pouvoir débrancher le câble, c'est déjà pas mal en vrai. Ouais.
C'est pour ça, donc voilà. Dites-vous que ce clavier, je vais le guetter de l'œil. On va peut-être envoyer un petit message à G-Skill. Voilà. Et juste après ça, on a Enermax qui lance leurs alimentations ATX 3.0, certifié Voilà. 80 plus Gold. Voilà. Alors, si vous ne savez toujours pas ce qu'est une alimentation ATX 3.0 et PCIe Gen 5, ben, je ne vous l'expliquerai pas. Voilà, c'est dit. Voilà. Parce qu'il y a une vidéo d'une heure dédiée à ça. On va pas refaire une heure là-dessus, voilà. Voilà, donc allez voir. Et bon, bah là, très Bon, grosse c'est une alim. Alim avec 12 VHPWR, du coup. Voilà. Ouais. Et pour le coup, je pense qu'elle doit être assez bien classée, puisque du moment où tu as de l'ATX 3.0, tu es dans les meilleures alims à l'heure actuelle qui se font. Donc, Avec le nombre de protections, SCP, OVP, UVP, OTP, OPP, il y a pas mal de trucs. Oh, tu t'en souviens? C'est écrit. Ah, d'accord. Et pour le coup, je me rappelais de SCP, OVP, mais les autres, Ah, d'accord. j'ai oublié. Ça veut dire quoi, VP? Ah non, me demande pas ça. Non. D'accord. Si, Overvoltage Protection. Bien. Tu vois, t'as monté la vidéo, bon, en même temps, celle-là, Ouais. celle-là, elle a dû te faire mal au crâne. Oui, là, oui, dur. Ouais, dur. Et on terminera avec Noble Share, qui nous a fait un petit Wakanda Forever. Ouais, qui nous sort du coup, bah voilà, t'as tout dit. Hein. Ah ouais? Ouais, je m'arrête là, les gars. Donc, une Noble Shares édition Black Panther, avec. Il y a le petit pack avec là? Ah ouais, non, c'est 60 € de plus. Quoi? Oui, c'est 64,90 € de plus, tu vois, regarde. Ah. Voilà, c'est pour le coussin des lombaires. Ah. Tu vois, j'avais senti venir le truc. Donc 490 €. Bon, elle est quand même jolie. En vrai, la chaise est jolie. On sait que c'est du haut de gamme. Noble Shares, quand même, on est sur un truc vraiment pas mal. Moi, je dis, je veux dire, pour les fans de Black Panther, quoi. Hein, après, Ouais, après, t'as le choix entre cette chaise et une ergonomique, quoi. Du coup, à la fin du Tech Actu... Moi, j'aime ma chaise avec des sièges baquets, là, comme j'aime bien, moi, en vrai. Tu Ça rappelles sert à moi rien, dans mais quoi c'est tu es assis, là? DX-Racer, Ah oui, ok. représente. Un jour, il faudra quand même que tu t'assoies Non. dans un siège confortable. Ah, moi, j'aime bien ma DX-Racer, un truc bien kéké, tu vois. Bon, dans tous les cas, les gars... Mes goûts, ils ont bien été jugés, hein. Dans tous les sens, je me suis bien fait défoncer là, moi. Dans tous les sens. Mhm. Bon, dans tous les cas, les Ouais. gars, j'espère que ce Tech Actu vous a plu. Encore une fois, je pense que ce Tech Actu ne va pas du tout durer 1 heure et quelques, hein, c'est sûr. Non, bah non. On est... Encore une fois, hein, validez-nous que vous aimez ce format. J'ai vu 2-3 personnes nous dire que c'est peut-être un peu long. Pensez qu'il y a des chapitres et que Ouais. vous pouvez zapper. Et celui-là, je vous le dis, les gars, vu comment je suis claqué, il sera long. Hein, voilà, y a pas de. Bon. c'est- Dans tous les Désolé. cas, les gars, n'oubliez pas d'aller checker la chaîne de Diam, c'est important, elle est dans la description. N'oubliez pas d'aller checker Avant tout, la chaîne de Pax qui reprend les vidéos, ça c'est hyper important, les gars. Allez Totalement. le suivre, vraiment. Pax, Yukio, de checker tout le Ouais. monde. Tous les liens sont dans la description comme d'habitude. De s'abonner, de liker ma chaîne comme d'habitude. Mais bon, vous commencez à connaître comme d'hab. Ouais. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo Et cette semaine. le hashtag. Ah oui, hein, tu mets de quoi Le dans hashtag Moore pour cette semaine. Ouais, je pense qu'il est mérité, ouais. T'as Clairement. Hashtag Moore. raison. Hashtag Moore dans les commentaires pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. C'est vrai que Voilà. c'est un bel hommage, je pense. Et comme d'habitude, les gars, hein, on se retrouvera cette semaine pour, je pense, un peu moins de vidéos. On va peut-être un peu se lever le pied cette semaine. Ouais, c'est bon, on vous a assez fait plaisir. On a assez bombardé sur les 3 derniers jours, mais voilà. Ouais. Dans tous les cas, les gars, j'espère que ça vous a plu. C'était Diam et Jikio, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.